Monsieur Wallace Smith. Vous n'avez aucune idée. Bon, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui fait partie de ces sujets dont l'envergure est telle que nous ne pouvons espérer d'en acquérir une pleine maîtrise. Peut-être nous sera-t-il possible d'y parvenir intellectuellement, sur un plan académique, mais de là à en acquérir une connaissance intime jusqu'au plus profond de notre être, je crois qu'il ne faut pas y compter. Ainsi, la sermonnette que nous venons d'entendre traitait de la cosmologie. Quand on parle de l'univers, on peut étudier les cartes du ciel étoilé, considérer la distribution des galaxies qui remplissent l'univers, noter les coordonnées de chacune d'elles. On peut aussi se pencher sur la brillance de chaque étoile, ainsi que le nombre d'années-lumière qui nous en séparent. Tout cela peut être compris. On pourra aussi comprendre un grand nombre de ces lois physiques qui régissent les objets de l'univers. Et cela nous donnera une certaine compréhension intellectuelle à propos du cosmos. Cependant, nous savons tous que rien ne vaut la sensation que l'on éprouve lorsqu'on a l'occasion de contempler la magnificence d'un ciel nocturne parsemé d'étoiles, tel qu'il nous apparaît lorsqu'on est loin de toutes ces lumières parasites qui nous viennent des agglomérations urbaines. C'est particulièrement en période de nouvelle lune que votre œil pourra mettre en évidence un nombre incalculable d'étoiles dans la Voie lactée. Et vous vous rendrez compte, en les contemplant, que vous ne pourrez jamais les compter toutes, tant il y en a. Alors que nous sommes émerveillés par ce spectacle qui défie notre entendement, conscients que nous sommes de nos limitations humaines, cela nous transporte simultanément dans un monde qui nous laisse sur une impression de crainte respectueuse et de sérénité. Ce contraste entre la réalité vécue et la compréhension intellectuelle d'une chose, c'est encore ce que nous vivrons lorsque, après avoir considéré une carte de l'océan Pacifique, après avoir étudié son littoral, les embouchures des fleuves, l'emplacement des principaux ports, ses marées et sa vie marine, nous nous retrouvons soudain debout sur la plage, à contempler les vagues écumantes qui se brisent sur les rochers. C'est lorsque vous entendez le grondement des eaux et que vous recevez les embruns dans le visage que vous faites face à une toute autre réalité que la connaissance intellectuelle initiale sur la chose. Eh bien, en ce qui concerne la compréhension que nous nous sommes forgés à propos de notre Créateur, l'Éternel Dieu, c'est un peu pareil. Nous nous efforçons de le comprendre, et bien que nous pourrons, sur le plan intellectuel, identifier certaines caractéristiques le concernant, il y a bien des points qui nous échapperont tant que nous serons de ce côté-ci du voile. Il nous faudra attendre d'être membres de la famille divine pour pouvoir saisir ces choses. Je voudrais cependant aborder un de ces points dans le sermon d'aujourd'hui. Pour commencer, veuillez vous reporter à Éphésiens chapitre 3. Nous allons lire un passage que Paul adressait à l'église d'Éphèse, et cela constituera une sorte d'entrée en matière pour ce que j'aimerais vous expliquer. On pourrait choisir bien d'autres thèmes de cette envergure, mais nous allons nous concentrer sur celui-là. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire,
d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ce dernier verset, le verset 19, qui traduit particulièrement bien le paradoxe que nous voulons élucider aujourd'hui. Il dit en essence que pour être rempli de toute la plénitude de Dieu, il est vital pour nous de rechercher l'amour de Christ, l'amour que Dieu a pour nous et qui est manifesté en Christ, un amour qui surpasse toute connaissance. C'est pourquoi, de ce côté-ci du voile, nous ne le comprendrons jamais à fond. Il y aura toujours lieu d'en acquérir une connaissance meilleure. Le but de mon sermon est double. D'abord, j'aimerais vous aider à mieux comprendre cet amour que Dieu nourrit à notre égard. Ensuite, pendant le temps restant, je m'efforcerai de vous faire comprendre que ceci ne doit pas se résumer à un simple exercice académique. Mais à mesure que notre connaissance à propos de l'amour de Dieu croîtra, cela devra avoir un impact sur notre relation avec lui, notre relation avec Jésus-Christ et notre relation avec notre prochain en général. Avant d'aller plus loin, je sais que lorsqu'on parle de l'amour que Dieu a pour nous, cela peut évoquer en nous une image quelque peu vaporeuse. Le monde en est la cause. En réalité, l'amour de Dieu est un concept si grand et si riche que sans lui, nous ne pouvons comprendre à quel point Dieu a hâte d'introduire son royaume ici-bas. Sans lui, sans une bonne compréhension du concept de l'amour de Dieu, nous ne pouvons comprendre à quel point il a hâte de compléter ce qu'il a commencé en chacun de nous. C'est la raison pour laquelle je tiens aujourd'hui à vous faire comprendre cet amour de Dieu, non seulement d'un point de vue intellectuel, mais aussi à la manière de quelqu'un qui se tiendrait debout sur la plage. Autrement dit, avec une perspective toute différente. Il y a cependant un peu d'ironie dans tout cela. C'est un peu comme contempler l'univers. On sortira un soir avec quelqu'un qui n'a jamais accordé beaucoup d'attention au sujet. Lorsqu'il contemplera le spectacle de ce ciel étoilé, il s'exclamera peut-être disant « C'est formidable, je les vois toutes, c'est magnifique ». Alors que quelqu'un qui aura une connaissance plus approfondie et qui contemplera le même spectacle se rendra compte que, malgré toutes ses connaissances, il ne sera jamais en mesure de comprendre la totalité de l'univers, de son vivant. Il en est de même en ce qui concerne le but de ce sermon. Il est un peu ironique qu'ils doivent nous amener à comprendre que, de notre vivant, nous ne parviendrons jamais à saisir parfaitement l'amour de Dieu à notre égard, ce que cela signifie et ce que cela implique. D'ailleurs, tant que nous serons de ce côté-ci du voile, nous ne comprendrons pas non plus les limites de son amour pour nous. Le titre de mon sermon est « Vous n'avez aucune idée ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il nous serait utile d'aborder tout d'abord quelques faux concepts que l'on entretient à propos de l'amour de Dieu. En effet, le monde a toutes sortes d'idées sur le sujet.
Et, à moins que vous ne soyez très différent de la majorité d'entre nous, moi y compris, ces idées vont envahir votre esprit et affecter vos pensées et vos attitudes, ainsi que vos réactions par rapport à ce que Dieu accomplit en nous. Parmi ces fausses idées que j'aimerais porter à votre attention, voici la première. L'amour que Dieu nous témoigne doit être considéré comme s'appliquant essentiellement à l'ensemble du corps des croyants. Et pourtant, quand nous disons que Dieu nous aime, il nous est permis de le prendre personnellement. On dira aussi que Dieu a un plan pour nous, qu'il travaille à notre salut, et nous avons alors tendance à le considérer comme s'appliquant à la communauté des croyants. Évidemment, ce faisant, nous évitons de tomber dans le piège qui est tendu à certaines personnes dans le monde. Celles-ci ne pensent pas en termes de communauté, mais plutôt en termes d'individus. Ainsi, pour elles, il n'y a rien à redire si une personne tient à s'isoler des autres chrétiens, si elle cherche à développer une relation avec Dieu en solitaire. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. Ce concept d'Église, ce concept d'appartenance à un groupe, ne semble pas leur être familier. Pourtant, il est important aux yeux de Dieu. Cela dit, je me souviens quand même de ce qu'avait dit un ministre à l'époque de l'Église universelle lorsqu'il avait laissé entendre que, quand bien même nous aurions été la seule personne à avoir péché, Christ n'aurait pas hésité à mourir pour nous seuls, pour la personne que nous sommes. Vous voyez donc à quel point Christ vous aime personnellement. Tournons-nous à présent vers le psaume 33, en commençant verset 13. Psaume chapitre 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Nous avons tendance à croire que Dieu fixe les regards sur le monde et, en particulier, sur nous, l'Église. Ce qui me donne à réfléchir lorsque je considère ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est ce qui est dit plus loin, au verset 15. Verset 15. « Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Autrement dit, Dieu s'implique donc personnellement dans notre développement à chacun. Il aime personnellement chacun d'entre nous. Il s'intéresse à ce que nous vivons au jour le jour. Un autre faux concept qu'il nous faut chasser de notre esprit sans tarder, c'est que Dieu nous aime parce qu'il se sent contraint de le faire. Autrement dit, il le ferait par obligation. C'est là un point important, et j'en parle souvent quand il m'arrive de conseiller des personnes qui se préparent au mariage. En pareil cas, quand on aborde le sujet de l'amour, un sujet aux multiples ramifications, il est alors si facile de couvrir un aspect de la problématique tout en laissant glisser au second plan d'autres aspects, qui sont pourtant tout aussi importants. Ainsi, l'apôtre Paul nous fera penser à la foi. L'apôtre Jacques, quant à lui, nous fera penser aux œuvres. En réalité, il ne faisait que refléter les multiples aspects de la même réalité. Lorsque j'agis en qualité de conseiller auprès de personnes qui rencontrent des problèmes dans leurs relations ou auprès de personnes qui contemplent le mariage, je m'évertue de leur faire comprendre que l'amour est un choix. On fait le choix d'aimer. Et vous savez, lorsque vous êtes marié, il y aura des jours où vous n'en aurez pas envie. C'est là la dure réalité. Même dans le meilleur des mariages,
il nous arrivera d'être confrontés à ce genre de situation. Par exemple, voilà déjà la 17e fois cette semaine qu'il me demande de lui préparer un sandwich. N'est-il donc pas capable de se lever un peu plus tôt pour se le préparer lui-même? Puis on se ressaisit, car on se souvient d'avoir choisi d'aimer, peu importe si cela nous cause parfois des désagréments. L'amour véritable, ce n'est donc pas un sentiment passager. Cela implique beaucoup plus que cela. Je me souviens de l'époque où ma femme et moi avions consulté notre ministre, car nous avions, à un moment donné, formé le projet de nous marier. À notre grande surprise, il commença par nous dire « Ah, vraiment? Pourquoi donc tenez-vous tant à vous marier ?» Je me souviens de lui avoir servi quelques arguments qui auraient dû le convaincre du sérieux de notre intention. Nous nous connaissions depuis un certain temps. Nous nous entendions à merveille. Nous avions le sentiment de nous compléter pour faire ressortir en l'autre ces qualités qui feraient de lui un meilleur chrétien. Il nous faisait la grâce de nous écouter patiemment. En fin de compte, alors que je brûlais d'envie de placer le dernier mot, voilà qu'il me lance « Donc, si je comprends bien, vous vous aimez, n'est-ce pas ?» Et nous de répondre en chœur « Oh oui, oui, nous nous aimons !» Et nous en étions absolument convaincus. Il en va comme pour notre conviction que Dieu nous aime. Certains pourraient alors penser que Dieu nous aime parce qu'il n'a pas le choix, même si, à certains moments, il n'en aurait pas toujours envie. Avouons-le, notre tendance n'est-elle pas de croire qu'il y aura des moments où Dieu pourrait être bien frustré avec nous, mais qu'il se résignera à nous aimer quand même, mais uniquement parce qu'il se sentira contraint de le faire, parce qu'il nous en a fait la promesse dans sa parole. Mais là, nous le jugeons mal. Ce n'est pas vrai, et je pense que vous le comprendrez à mesure que nous avancerons. Finalement, abordons le dernier point, qui donne souvent lieu à une fausse représentation. On pense que Dieu ne nous aime que lorsque nous nous conduisons bien. Cela dit, certains vont déformer cette affirmation pour lui faire dire des faussetés. Et je suis convaincu que vous allez comprendre ce que j'entends par là, car je veux être très clair sur ce point. En effet, ce n'est pas parce que nous aimons quelqu'un que cela n'aura pas d'importance que cette personne se conduise bien ou non. Pour ce qui concerne des enfants, par exemple, le fait de les aimer ne doit pas être un prétexte de les laisser désobéir ou de faire tout ce qui leur passe par la tête. De fait, voyons à ce sujet ce qu'en dit Proverbes chapitre 3, le verset 12, un thème qui est repris par l'apôtre Paul dans Hébreux 12, verset 6. Proverbes chapitre 3, verset 12, où nous lisons « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Donc, la correction résulte de l'amour qu'il nous porte. Il ne nous aime pas uniquement lorsque nous nous comportons bien. Son amour est inconditionnel. Il y a un certain temps, en 2008 pour être précis, M. Ames donnait le sermon numéro 510 qui a pour titre « L'amour inconditionnel ». Je vais donc me rasseoir et nous l'écouterons ensemble. Non, je plaisante bien sûr. En fait, il y a aussi la brochure écrite par le docteur Jeffrey Fall, et c'est de celle-ci que je vais citer quelques extraits. Elle parle de la bonne façon d'élever nos enfants. À un certain endroit, il y est question de ces parents qui refusent obstinément de recourir à une forme quelconque de châtiment corporel sous prétexte qu'ils ont le bien-être de leur enfant à cœur.
ils ne comprennent pas ce qu'est la nature charnelle et ce qui serait bénéfique à leurs enfants, à savoir comment allier un amour inconditionnel à une obéissance développée par le recours à des corrections appropriées. En effet, ces deux ingrédients sont nécessaires. Si l'un venait à manquer, notre capacité de fonctionner en tant que parents efficaces serait sérieusement compromise. Si nous ne parvenons pas à croître dans la compréhension de ce qu'est l'amour inconditionnel de Dieu, nous risquons de ne voir en lui qu'un parent autoritaire qui ne fait rien d'autre que punir, mais sans s'impliquer émotionnellement. Ailleurs, dans sa brochure, le docteur Fall mentionne aussi « Durant les décennies passées, beaucoup de parents se limitaient à l'usage d'une autorité contraignante et de punition en cas de désobéissance. On accordait peu de place à l'encouragement et à l'amour inconditionnel. Et c'est pourquoi ces parents, qui montraient une telle approche, passaient pour des autoritaires dépourvus d'amour. » Encore une fois, les deux ingrédients sont requis. Ainsi, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, et cela pas seulement lorsque nous nous conduisons bien. Cet amour n'a pas de limite. Pensez au pardon qui vous a été accordé lors de votre baptême. Pensez-y quand il vous faudra administrer une correction à l'un de vos enfants quand il aura mal agi. J'ai moi-même plusieurs fils, et chaque fois que l'un d'entre eux transgressait les règles établies et que je devais intervenir, par exemple en le privant d'une sortie, il y avait toujours deux choses que je m'efforçais de leur faire comprendre. Toutes deux des témoignages d'amour. Un de ces points que je tenais à leur faire comprendre, c'est que je ne les punissais pas parce que j'étais irrité à cause de ce qu'ils avaient fait. Au contraire, je m'efforçais de leur faire comprendre que je les aimais trop pour ne pas les corriger, même si dans leur petite tête d'enfant, ils ne le comprenaient pas encore. Je devais, par amour pour eux, intervenir pour corriger un comportement qui allait immanquablement leur nuire dans le futur. Oh, je sais que plusieurs d'entre nos jeunes ici présents vont penser « Tiens, il me semble que j'ai déjà entendu ce refrain des centaines de fois. » Vous savez, ce n'est pas seulement à mes propres enfants que je me suis efforcé de faire comprendre que c'est parce que nous les aimions qu'il nous fallait, en tant que parents, intervenir pour mettre fin à certains de leurs comportements. Des comportements qui ne manqueraient pas de leur nuire plus tard. Dans le passé, j'avais été professeur dans un lycée et j'avais eu des étudiants qui échouaient, des étudiants indisciplinés et rebelles, et qui ne voulaient en faire qu'à leur tête. Je savais que leurs parents étaient au courant de leurs problèmes, mais ils ne faisaient rien pour remédier à la situation. Leurs enfants continuaient donc dans leur mauvaise voie, et il était évident qu'ils se créaient ainsi de graves problèmes, des problèmes qu'ils regretteraient certainement un jour. Je voyais tout cela avec ma perspective d'adulte, mais eux n'en étaient pas conscients. À l'opposé, j'ai aussi eu des élèves dont les parents s'étaient vivement inquiétés dès le jour qu'ils virent des mauvaises notes apparaître sur le bulletin de leurs enfants. Ils vinrent alors me voir sans tarder pour me demander de leur donner de l'aide additionnelle, de leur fournir un tutorat. Cela ne plaisait pas toujours à ces jeunes, mais je tâchais de les convaincre qu'ils étaient en fait chanceux d'avoir des parents tellement concernés à leur égard qu'ils n'hésitaient pas à recourir à de pareilles mesures. Souvent, cela n'est pas le cas, et on voit les conséquences qui en résultent.
Plus tard, suite à un sermon que M. Ogwyn donna à Dallas, je vis dans les pages de la Bible un modèle divin pour ce genre de situation. Ainsi, quand Dieu parle d'administrer une correction à Israël, il va décrire en quoi consistera cette correction. Mais il parlera aussi de la restauration qui s'ensuivra. Dieu a pour but premier de rétablir ses liens avec la nation. Il ne se réjouit pas de devoir punir, et lorsqu'il devra se résigner à le faire, il ne manquera pas de leur faire comprendre qu'il les aime quand même. En particulier, lorsqu'il dénotera de leur part un certain esprit de repentance. Vous savez, lorsque la correction administrée à un enfant aura produit les fruits escomptés, lorsqu'on pourra observer chez celui-ci un changement d'attitude, on notera simultanément chez lui un désir de rétablir de bonnes relations affectives, car il pourrait parfois se sentir culpabilisé. Il pourrait parfois se sentir déprimé, ce qui n'aurait pas été mon intention, bien sûr. Il pourrait alors s'imaginer qu'il est à présent tombé si bas dans mon estime qu'il ne me sera plus possible de l'aimer. En pareil cas, je lui pose toujours la question suivante. Penses-tu que papa ne t'aime que lorsque tu te conduis bien? Ne crois-tu pas qu'il t'aime tout le temps? À cela, ils seront généralement pressés de répondre « Oui, oui, tout le temps ». Comprenons donc que Dieu se comporte de la même façon. Dans son amour inconditionnel pour nous, il ne nous aime pas uniquement lorsque nous agissons bien. Il nous aime tout le temps. Ces faux concepts à propos de Dieu ayant été écartés, nous allons pouvoir nous concentrer sur le reste. Dans Jean chapitre 17, verset 3, l'apôtre Jean déclare ce qui suit. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Évidemment, je prends pour acquis que, vous et moi, nous aspirons tous à la vie éternelle. Or, comme Jésus-Christ vient de le dire, cela suppose que nous ayons appris à connaître Dieu. Il serait bon alors que nous débutions par une lecture de la première épître de Jean, le chapitre 4 et le verset 8, où il est dit, 1 Jean 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. D'accord, encore faut-il comprendre ce que l'on entend par amour. Et puis, considérez un moment tout ce qui est contenu dans ces trois mots, Dieu et amour. Cela définit le caractère de Dieu, tout son être, tout ce qu'il est. Plusieurs d'entre vous savent que je raffole de mathématiques, que j'aime en discuter, que l'on me lance même des défis sur ma page Facebook pour me faire prendre position. J'espère cependant que personne ne dira jamais de moi « Oh, Wallace Smith est tellement passionné de mathématiques qu'on peut dire de lui « Wallace Smith est mathématique ». Pareille affirmation serait vraiment très inhabituelle. Après tout, on ne peut tout de même pas dire de moi que les mathématiques m'absorbent au point de me consumer, qu'elles définissent en quelque sorte qui je suis. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu est amour. C'est là un concept qui est si intimement lié à sa personne, un concept qui décrit si bien ce qu'il fait, ce qu'il choisit et ce qu'il pense, que cela ne constitue pas une exagération. C'est la vérité. Il nous est plutôt difficile de comprendre qu'un être puisse avoir une pareille attitude altruiste envers les autres, autant de considération pour chacun.
Et il n'est donc pas étonnant qu'on dise de lui qu'il est amour. N'empêche que le concept nous dépasse. C'est aussi pourquoi Éphésiens 3, verset 19, que nous avons lu au début, disait que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Comment pouvons-nous alors parvenir à le saisir? Heureusement qu'on nous promet de l'aide. En effet, n'avons-nous pas l'aide du Saint-Esprit pour commencer? Grâce à lui, il nous est possible de croître au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. C'est un esprit que nous avons en commun avec le Père et avec Jésus-Christ. Il nous faut en faire usage. Dieu nous a aussi donné sa loi d'amour, cette loi qu'il a placée dans notre esprit, cette loi qui nous permet de refléter son caractère et son amour dans les différents aspects de notre vie quotidienne. En plus de tout cela, Dieu nous a encore légué le plus bel exemple qui puisse se concevoir. Voyons de quoi il s'agit en consultant 1 Jean, chapitre 4, verset 9. 1 Jean, chapitre 4, verset 9, où nous lisons « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour accomplir et enseigner des choses. En particulier, il a voulu nous aider à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes baptisés et que son esprit entre en nous, cela nous permet de comprendre d'autant mieux ce qu'est l'amour de Dieu. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous cite souvent l'amour de Christ en exemple. Un de mes passages préférés en la matière se trouve dans Romains chapitre 8, si vous voulez bien vous y reporter. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? En quoi cela est-il supposé manifester son amour pour nous? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'avant de devenir père à mon tour, je n'avais probablement pas une aussi bonne idée de ce que cela implique, le fait de sacrifier son Fils, comme Dieu le Père a consenti de le faire avec Jésus-Christ. En effet, ce n'est qu'une fois qu'on est père qu'on en vient à comprendre à quel point cela est traumatisant de voir nos enfants souffrir. Je me souviens en particulier de cet incident où l'un de mes enfants contracta une infection à l'oreille. Du moins, c'est ce que nous croyions à l'époque, mais sans en être sûrs. À quel point cela nous déchirait le cœur de le voir souffrir ainsi, sans pouvoir lui apporter de l'aide. Oh, certes, nous avons fait de notre mieux pour le consoler. Mais que peuvent faire des paroles quand on souffre ainsi? Et puis, il était encore si petit, si vulnérable. Je me souviens d'avoir alors adressé à Dieu des prières suppliantes, voire agonisantes, lui demandant même, si c'était possible, qu'il me transfère le mal, pourvu que le petit soit soulagé du sien, car il est évident qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'est alors que l'idée me vint que le jour où Jésus-Christ agonisait sur la croix a aussi dû être une terrible épreuve pour Dieu le Père. Christ nous aimait au point de souffrir volontairement un tel martyre pour nous. Et on peut en dire autant de son Père.
Poursuivons au verset 33. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et c'est là une chose qui se produit quotidiennement. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Pourquoi mentionne-t-il ces choses? C'est parce que nous avons parfois le sentiment que nous subissons de telles épreuves. Oui, lorsque nous connaîtrons de telles épreuves, il nous faudra alors nous souvenir que nous ne serons pas pour autant séparés de l'amour de Christ. Celui-ci est inconditionnel. Dieu peut s'identifier à ceux qui passent par de telles épreuves, vu qu'il a lui-même subi des épreuves semblables. C'est pourquoi au verset 36, il est dit « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. En nous donnant cet exemple, il s'attend à ce que nous en tirions profit. Bien sûr, il y a là des points que nous ne comprendrons jamais à fond durant cette vie. Et cependant, toute parcelle de connaissances additionnelles tendra à révolutionner notre compréhension et à nous rapprocher de lui, contribuant ainsi à produire ces changements qu'il désire opérer en nous. Le monde a des idées totalement erronées à propos de ce qu'est l'amour. Il nous faut donc nous tourner vers la Bible pour avoir une bonne définition de ce qu'est l'amour, au sens où Dieu l'entend. Et nous parlons ici de l'amour de Dieu. Voyons-le dans 1 Jean, chapitre 5 et le verset 3. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu ne peut donc en aucun cas être séparé de sa loi et de ses commandements. Si Dieu est amour, et que c'est la loi de Dieu, alors cette loi ne peut être autre chose qu'une loi d'amour. Finalement, si vous le considérez avec la perspective d'un parent, tout cela est fort simple. Nos enfants ont parfois tendance à penser que nous élaborons des lois arbitraires parce qu'il nous plaît de contrôler la vie des autres, comme s'ils n'étaient que des marionnettes. Il est possible qu'une telle critique soit parfois justifiée, auquel cas il nous faudrait mettre un frein à notre façon d'agir. Cependant, il n'en est pas moins vrai que, dans bien des cas, ce que nous leur disons, c'est parce que nous les aimons et leur voulons du bien. Pour ma part, j'aime mes enfants, mais après avoir demandé à l'un d'eux de sortir les poubelles, pensez-vous que j'ajouterais « Tu sais, tu n'es pas obligé, je t'aimerais quand même si tu ne le fais pas. » Agir ainsi n'aurait aucun sens. Quand on donne ainsi un ordre bien précis et somme toute fort simple, il n'y a pas lieu de se rebiffer, de refuser d'obtempérer
en faisant la sourde oreille. Le fait d'aimer son enfant ne change rien au fait qu'on lui ait donné un ordre et qu'on est donc en droit de s'attendre à ce qu'il agisse en conséquence. Après tout, un tel ordre n'a rien d'arbitraire. On apprend beaucoup de choses en accomplissant des petites corvées de ce genre. En particulier, cela nous implique dans les tâches qui font partie de la vie familiale. Cela nous apprend à être assidus. Entre nous, j'avoue que, pour ma part, sortir les poubelles n'est pas une tâche dont je raffole. Lorsque nous voyons que ces enfants que nous chérissons obéissent à nos directives, cela ne nous fait-il pas chaud au cœur? En tant que professeur, il m'arrivait quotidiennement de devoir être témoin d'actes de désobéissance envers les parents chez certains de mes élèves. Et j'en parlais à ma femme le soir en revenant à la maison. En situation de classe, je ne me sentais évidemment pas concerné de la même façon que s'il s'agissait de mes propres enfants. Ce que je ressens lorsque mes enfants, que j'aime, obéissent à mes instructions, ne correspondrait-il pas aussi à ce que Dieu ressent lorsque nous, ces enfants qu'il aime, nous obéissons à ses directives? Oui, tous ceux qui ont des enfants le savent, si nos enfants que nous chérissons nous obéissent, cela nous réjouit encore plus, car, étant nôtres, nous leur témoignons toute notre sollicitude. Cela dit, ajoutons que notre amour pour eux n'est pas le fruit de leur obéissance. Leur obéissance tend plutôt à magnifier l'amour que nous leur portons naturellement. Dieu désire que nous lui obéissions, et il y aura des gens qui iront dans les temps de feu pour avoir obstinément refusé d'obéir à Dieu, de se soumettre à lui. Pourtant, Dieu ne trouve aucun plaisir dans la mort des méchants, comme il est dit dans Ézéchiel chapitre 33, car il aura aussi aimé ceux qui se seront condamnés à la mort éternelle dans les temps de feu. Il y a des familles où un des enfants est si rebelle que les parents ne voient parfois d'autre alternative que de s'en séparer, de le confier à quelqu'un d'autre, voire à une institution. J'ai connu des cas de ce type. Par contre, je sais aussi que les parents qui en sont venus à pareille extrémité continuent cependant, jour après jour, à prier pour ce petit monstre. Pourquoi cela? Eh bien, c'est parce qu'ils continuent de l'aimer, et cela parce qu'ils le reconnaissent toujours en tant que leur enfant. Cela me rappelle l'expérience que tout parent va vivre en se rendant sur un terrain de jeu avec ses enfants. Imaginons que c'est le début du mois de mai. Le soleil brille. Tout le quartier s'est donné le mot. Rendez-vous au terrain de jeu. L'endroit est bondé. Les files d'attente sont longues. Les enfants s'ébattent, se poussent, hurlent de joie. Alors que vous êtes assis sur un banc et que vous contemplez cette masse humaine joyeuse, vos regards se posent sur tel et tel enfant. La plupart ont de belles petites frémousses. Certains jouent au petit tyran, alors que d'autres affichent un air placide. Mais soudain, parmi toute cette mêlée, votre regard tombe sur l'un d'eux. C'est le vôtre. Non loin de là, un autre qui attire la prunelle de votre œil. Mais que fait-il donc? Il mord le bras d'un autre enfant. Et oui, ces choses arrivent. Le pire, c'est que lui aussi est à vous. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut agir. N'est-il pas vrai qu'il nous est si facile de reconnaître les nôtres, quand bien même ils seraient plongés dans une marée humaine, et que nous nous sentons immédiatement concernés lorsque quelque chose ne va pas?
Ce n'est pas que nous soyons indifférents à ces petits drames qui vont parfois se produire sur un terrain de jeu. Un enfant qui se fait mal et qui pleure, tout en cherchant sa maman du coin de l'œil. Mais il est un fait que, lorsqu'il s'agit des nôtres, nous sommes comme mus par une force irrésistible. Notre réponse est instantanée. Tous nos sens sont en alerte. Dieu agit de même envers ses enfants, parce qu'il nous aime, chacun d'entre nous, individuellement. Veuillez à présent vous reporter à Jérémie chapitre 29. Nous y trouvons Jérémie qui parle au nom de Dieu à Israël, la nation rebelle. Ces versets vont avoir une signification toute particulière pour Israël dans le futur, lorsque la nation se retrouvera en captivité. Et il pourra leur sembler qu'ils se sont mérités la haine de Dieu au plus haut degré. Ils en viendront alors à faire un lien entre leurs mauvaises actions et les ennuis qu'ils doivent endurer à présent. Notez cependant ce que Dieu leur annonce dans Jérémie 29, au verset 11. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il n'est pas dit, je connais les pensées que j'aurai pour vous alors, dès que tout ceci aura passé et que nous serons réconciliés, je sais quelles pensées j'aurai à votre égard. Mais pour le moment, je suis trop dégoûté de vous pour vouloir y penser. » Dieu leur assure au contraire qu'il a déjà formé à leur égard des projets grandioses, qu'il leur prépare un avenir glorieux. Personne ne conçoit pour nous un avenir plus prometteur que Dieu ne le fait déjà, jour après jour. Notre prochain passage se trouvera dans Jérémie chapitre 32. Mais, auparavant, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cela peut nous sembler plutôt extrême, n'est-ce pas? Il nous en demande beaucoup. Certains diront, il est pas mal imbu de sa personne. Nous demander ainsi de l'aimer de toute notre âme et de toute notre force. Pour qui se prend-il, pourrait-on penser? Mais voyons à présent Jérémie 32, verset 41, où Dieu dit lui-même, Jérémie chapitre 32, verset 41, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. » Vous voyez, Dieu exige qu'on s'offre à lui intégralement, mais c'est en partie parce que lui-même s'est déjà offert à nous sans restriction. Notez que c'est de tout son cœur et de toute son âme qu'il nous fera du bien. Il nous demande donc simplement de l'imiter. Dans le chapitre 12 de l'Évangile selon Luc se trouve une importante vérité. Elle est de Jésus-Christ, qui veut ainsi nous encourager. Voyons-le à partir du verset 31. Luc 12, verset 31. « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour ma part, je trouve que j'accomplis souvent une piètre performance dans ce domaine. Le royaume de Dieu ne figure pas toujours en tête de ma liste de priorités, comme je le voudrais, et je peux m'imaginer que Dieu est parfois déçu de moi. Heureusement que le verset suivant, le verset 32, nous rassure. Luc 12, verset 32. « Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon
de vous donner le royaume. En d'autres mots, malgré tous les efforts que nous pourrions déployer pour pouvoir être dans le royaume de Dieu, aucun d'entre nous ne le fera avec le zèle que Dieu montrera pour que nous y soyons, car c'est là son désir le plus cher. Personne sur cette planète ne consacrera autant de temps à s'intéresser à vous que Dieu ne le fera. Personne n'entretiendra de plus grands espoirs et de plus grands rêves à votre sujet que Dieu ne le fera. Personne ne consacrera plus d'efforts, plus d'énergie à penser à vous et à votre avenir que Dieu ne le fera, car personne ne désirera autant que lui que vous soyez dans son royaume. Personne ne tiendra autant que lui de vous avoir auprès de lui pour l'éternité, de pouvoir tenir votre face dans ses mains, de vous regarder dans les yeux tout en disant « Tu es à moi pour toujours ». Voyons à présent Matthieu, le chapitre 7, dans le but de mieux comprendre l'amour que Dieu nourrit à notre égard. Dieu nous permet là de considérer certains éléments de sa création. Un mot que j'aime beaucoup et qui a été publié dans notre magazine Le Monde de demain est le mot théomorphique. J'en ai parlé à M. Wakefield sans me douter le moins du monde que le mot venait de lui. Il l'avait introduit dans un de ses articles. Notre univers, disait-il, est un univers théomorphique. Par là, il voulait dire que Dieu a façonné et créé les choses de ce monde de telle sorte qu'elles nous enseignent des choses à son sujet. Par exemple, le mariage entre un homme et une femme établit un parallèle avec Christ et son Église. Ce n'est pas nous qui établissons cette analogie et nous ne l'avons certainement pas imposée à Dieu. C'est l'inverse. C'est Dieu qui a institué le mariage et cela dans le but de nous enseigner quelque chose à propos de lui-même. De même, dans Matthieu 7, Jésus-Christ nous enseigne des choses à propos de notre Père céleste, en s'appuyant sur notre propre expérience en tant que Père. Au verset 9, il dit, Matthieu 7, verset 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Laissez-moi élaborer un peu sur ce point. Cela ne signifie pas pour autant que Dieu va satisfaire tous vos désirs. Imaginez qu'un fils demande à son père de le nourrir de bonbons 3 fois par jour, et même durant son sommeil. Quel est le père qui va acquiescer à une pareille demande de son fils? Lorsqu'il nous semblera que Dieu refuse de répondre à nos prières, lorsqu'il ne sera pas disposé à satisfaire tous nos caprices, comprenons bien ceci. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas un bon père. À nouveau, nous lisions précédemment au verset 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Et au verset 10, « Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?» En effet, qui ferait une pareille chose? Si donc, méchants comme vous l'êtes, par là il veut tout simplement dire que nous sommes charnels, sujets aux pulsions de la chair. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Récemment, dans un de ses sermons, le docteur Meredith nous exhortait à développer le genre de foi qu'il souhaitait voir s'établir dans l'Église, et il insistait sur la nécessité pour nous de bien comprendre cette vérité fondamentale, à savoir que Dieu nous aime à la manière d'un père qui aime son fils.
Ici aussi, nous voyons que Dieu nous permet d'établir un parallèle entre lui et notre Père physique, ce qui est parfois inapproprié en ce sens que nous sommes tous inadéquats dans notre rôle de Père. Je pense à moi-même et je l'avoue bien franchement. Vous savez, il ne faut pas se leurrer. Peu importe quelle fonction nous aurons à assumer en ce bas monde, il y aura toujours des situations où nous ferons des erreurs. Je sais que j'ai fait des erreurs. Il y a eu des situations où j'ai donné un ordre, non pas parce que c'était indiqué, mais plutôt parce que j'étais contrarié, parce que j'étais de mauvaise humeur. Donc, Dieu ne nous dit pas de prendre notre profil de Père et de l'appliquer tel quel sur lui. Il n'y aurait pas une bonne concordance à cause de nos failles en tant qu'être humain. Néanmoins, dans les versets que nous venons de lire, il nous livre tout de même un bel exemple de la dévotion qu'un père peut témoigner à son enfant. Cela me rappelle une situation que j'ai vécue à un moment donné de ma vie où nous nous trouvions dans l'État du Missouri. Cela se passait un vendredi soir et il se faisait tard. Pour moi, ce n'était rien d'inhabituel, car il m'arrive souvent de me coucher tard, en particulier lorsque je dois préparer un sermon pour le lendemain. Il n'y avait pas de bruit dans la maison, car tout le monde était couché, et je m'apprêtais à faire de même. Dans le couloir qui menait aux chambres, on passait d'abord devant la chambre des 2 plus vieux de nos fils. Puis, après la nôtre, venait finalement celle des 2 plus jeunes. Je passai donc devant la première chambre, et comme la porte en était entr'ouverte, et que la lumière du couloir en éclairait faiblement l'intérieur, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil pour vérifier si tout était en ordre. Oui, mes 2 grands dormaient d'un sommeil paisible. Pendant un long moment, je contemplais leurs faces avec émotion, étant reconnaissant à Dieu de nous avoir accordé ces enfants. Même s'ils n'étaient pas toujours des anges, j'étais fier d'eux. Ils étaient à moi. Puis, au lieu de pénétrer dans notre chambre, qui venait ensuite, je ne pus résister à l'envie de plonger aussi mes regards dans celle de nos 2 plus jeunes. Même scénario là encore. On ne pouvait pas les considérer comme des enfants de cœur, eux non plus. Mais nous les aimions profondément, eux aussi. En nous les accordant, Dieu nous enseigne de grandes leçons. Il nous donne à travers eux un petit aperçu de l'immense amour dont il nous aime tous, aussi imparfaits que nous soyons. Lui aussi ne peut détacher ses regards de nous lorsqu'il nous contemple. Lorsqu'il nous dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point », ce n'est pas qu'il n'en serait pas capable ou qu'il serait en quelque sorte obligé de rester là. Non, c'est parce qu'il est le Père qui ne peut se résoudre à détacher son regard. Lorsque vous en arrivez à comprendre cela, votre vie en est transformée. Le temps me manque pour en dire plus, mais j'espère que mes paroles amorceront en vous un processus de réflexion qui vous sera bénéfique. En quoi le fait de reconnaître cet amour inconditionnel que Dieu a pour nous change-t-il tout? Examinons un peu le début de ce processus que cela enclenche. Le fait de comprendre à quel point Dieu vous aime transforme à son tour l'amour que vous portez à Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Reportons-nous maintenant à 1 Jean chapitre 4, où se trouve un petit verset riche en signification. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Vous savez, ce n'est pas sans raison
que les jours saints annuels débutent avec la Pâque. Sans la Pâque, le reste des jours saints ne rimerait à rien. Ce n'est pas qu'ils pourraient être ignorés, car tous ont un sens, et l'ordre dans lequel ils viennent revêt également un sens. Mais où tout cela débute-t-il? Ce n'est pas par notre repentance, mais plutôt à cause de ce que Dieu a choisi de faire pour nous. Au verset 19, le terme « parce qu'il » est important. En effet, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Je ne peux imaginer qu'une personne de notre assemblée dise « Vous savez, je pense que j'aime Dieu suffisamment comme cela. C'est pourquoi il me semble pouvoir mettre un bémol à mes ardeurs. » Non, décidément, je ne peux concevoir que quelqu'un dise pareille chose. Au contraire, ne désirons-nous pas tous croître dans notre amour pour Dieu? Le fait qu'il nous dise qu'il nous a aimés en premier ne doit-il pas conditionner notre façon d'envisager nos épreuves lorsqu'elles surviendront? Quand nous comprenons comment il nous est possible d'acquérir une meilleure compréhension de l'amour que Dieu nous porte, cela change notre façon de considérer nos épreuves et comment nous les vivons. Pour gagner du temps, je ne vais pas élaborer davantage sur le sujet, car je sais que le docteur Scott Winnell nous en a déjà parlé récemment. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'il en a parlé, je m'étais dit « Oh non, c'est justement le sujet sur lequel je m'apprêtais à prêcher prochainement. » J'avais déjà tout préparé dans les moindres détails. Mais Dieu a dû penser que ce serait un désastre si j'en parlais moi, et qu'il serait préférable de confier la tâche au docteur Scott Winnell. Et cela lui a effectivement attiré beaucoup de commentaires positifs. Ainsi, lorsque vous comprenez à quel point Dieu vous aime, vos épreuves vous apparaissent sous un jour tout différent. Vous en venez à comprendre que ce n'est pas seulement une situation qu'il va vous faire vivre, il va la vivre avec vous. Cela me rappelle une situation que j'ai vécue avec un de mes fils, en fait mon plus vieux. Il était alors un tout petit bambin encore aux couches et ne parlait pas vraiment. À l'époque, nous vivions encore en appartement, au 2e étage d'une maison. Dès qu'on sortait de l'appartement, on se trouvait au sommet d'un long escalier dont les marches me donnaient des frissons quand je pensais au petit. La première fois qu'il se trouva confronté à ce défi, il resta là, hésitant et craintif. Mais bientôt, il eut une réaction toute simple, celle de l'enfant qui met toute sa confiance en l'adulte. Et cela me toucha le cœur. Sans mot dire, il leva le bras, sa petite main cherchant la mienne. Nous allions affronter l'épreuve ensemble. Lorsque vous en venez à comprendre de mieux en mieux l'amour que Dieu nourrit à votre égard, même si celui-ci ne croît que par étapes insignifiantes, votre vision des choses n'est plus la même. Voyez en particulier comment cela transforme votre optique à propos de la loi de Dieu. Les gens nous ridiculisent parce que nous croyons que Dieu attend de nous que nous observions sa loi. Est-ce qu'il ridiculiserait aussi un parent si celui-ci attendait de ses enfants qu'ils obéissent à ses ordres et à ses instructions? Même s'il serait à présent indiqué de lire le psaume 19, verset 8, je préfère cependant que nous considérions l'hymne numéro 14 de notre livre de Cantiques, lequel a pour titre « Les cieux déclarent la gloire de Dieu ». La 3e ligne commence par ces paroles « La loi de l'Éternel est parfaite,
elle restaure l'âme. Dieu nous demanderait-il d'observer sa loi pour le seul plaisir de nous imposer des choses que nous n'aimons pas accomplir? Ou, à l'inverse, de nous interdire des choses que nous aimerions faire? Ne serait-ce pas plutôt parce qu'il cherche à nous façonner à son image et qu'il nous aime trop pour passer sous silence ces points importants, ces points qu'il a élaborés pour notre bien et non pour le sien? Je pense l'avoir déjà dit, le fait de connaître Dieu et son amour pour nous, cela transforme nos relations les uns avec les autres. Lorsque vous comprenez à quel point Dieu vous aime, peu importe votre degré de compréhension, cela devrait créer en vous le désir de posséder ce même type d'amour, afin de le rediriger sur votre prochain. Lorsque vous verrez votre frère à l'autre extrémité de la pièce, ce frère qui vous irrite peut-être, ce frère qui vous offense parfois, vous vous raisonnerez en pensant à quel point Dieu vous aime et à quel point il aime aussi votre frère. Comment peut-on en vouloir à notre frère lorsque nous voyons à quel point Dieu l'apprécie? Comment pouvons-nous garder rancune à notre sœur si nous percevons même une infime parcelle de cet amour que Dieu lui témoigne? J'espère avoir ainsi amorcé un processus de réflexion en vous. Avant de terminer, laissez-moi vous présenter un dernier point sur le thème de l'amour de Dieu pour nous. Quand nous en venons à bien comprendre ce sujet, cela transforme notre compréhension de ce qu'est le pardon. En préparant ce sermon, j'ai vainement cherché un enregistrement de ce sermon que le docteur Meredith a donné un jour, probablement à l'époque de l'Église globale. Mais je ne crois pas me tromper en disant que son titre était « Nous sommes l'Église de ceux qui ont été pardonnés ». Je me souviens encore de l'endroit où j'étais et de la place où j'étais assis lorsque j'ai vu cette vidéo. Et il n'est donc pas étonnant que le sujet de ce sermon m'ait profondément marqué. Il a certainement conduit à certains ajustements dans mon cerveau qui m'ont été profitables. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'arrive, lorsque je m'examine attentivement, de découvrir un problème que je n'avais peut-être pas encore identifié, à moins que je ne me mette à méditer sur des problèmes contre lesquels je lutte depuis longtemps. De tels examens m'amènent alors à penser « Comment Dieu pourra-t-il jamais me pardonner cela ?» Voyons finalement le dernier point pour aujourd'hui. Pour cela, veuillez vous reporter à Luc, le chapitre 15, où se trouve la parabole du Fils prodigue. Nous n'allons pas la lire en entier, d'autant plus que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Si tel n'était pas le cas, je vous recommanderais vivement de la lire chez vous. Essentiellement, il y est question de cet homme riche qui avait plusieurs fils. L'un d'entre eux décida un jour qu'il ne voulait pas attendre à la mort de son père pour recevoir sa part de l'héritage. Il insista donc pour qu'on la lui donne sans tarder. Son père accepte alors la requête de son fils, et le voilà donc qui quitte la maison paternelle pour dilapider son héritage en menant une vie de débauche. Étant riche, il n'eut aucune difficulté pour s'entourer de nombreux amis. Hélas, un jour, les vivres vinrent à lui manquer, et ses amis, quant à eux, s'évanouirent alors dans la nature aussi vite qu'ils étaient apparus, le laissant seul et obligé de se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Là, en compagnie des pourceaux et affamé, il aurait été bien heureux de se nourrir des carouges qu'on lançait aux pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
Nous en arrivons finalement au verset 17 du 15e chapitre de Luc, où nous le voyons revenir à lui-même. Luc 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Verset 18. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » On le voit ici faire preuve d'humilité, dans l'espoir que son père lui pardonne et l'accueille favorablement. Notez que le père ne le laissera pas venir à lui en affichant un air sévère et la mine renfrognée de quelqu'un qui va faire sentir à son fils à quel point il a agi en ingrat et en insensé. Il ne lui indiquera pas non plus d'un mouvement de la tête de retourner par le chemin qui l'a ramené afin de réfléchir davantage à la gravité de son erreur. Non, ce n'est pas du tout la réaction qu'aura le Père. Voyons-le au verset 20, Luc 15, verset 20. « Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Remarquez que ceci eut lieu avant même que le Fils ait eu le temps de plaider sa cause auprès de son Père, comme il en avait l'intention. Notez-le au verset 21. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Cependant, avant de lui laisser le temps de finir, voilà que le Père réagissait déjà, disant à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Je vous parle de tout cela après avoir eu le temps de prendre un peu de recul. Il nous arrive souvent de lire et de relire des versets, et puis un jour, quelque chose se passe qui nous les fait envisager sous un angle tout différent. Dans la maison que nous avions laissée dans l'État du Missouri, chacun de nous s'était trouvé un petit coin pour la prière. Dans la nouvelle maison, je cherche encore le coin idéal. Parfois, c'est dans mon bureau, au travail, que je vais me réfugier pour pouvoir prier tranquille. Car là, je peux fermer la porte à clé et baisser les persiennes. Dans notre ancienne maison, dans l'État du Missouri, c'était dans un coin reculé de la maison, là même où j'avais installé mon bureau, que je m'étais trouvé un endroit idéal pour prier. Il y avait là un canapé-lit brun qui nous était utile lorsque nous avions de la visite. Mais en temps normal, c'était un endroit tranquille où je pouvais même parfois donner libre cours à mes émotions. En particulier lorsque j'avais l'impression, comme cela est arrivé au roi David, que le péché m'enveloppait de partout et m'oppressait. En de telles circonstances, il me semblait alors que ce canapé-lit familier était maintenant si éloigné que je n'arriverais jamais à le rejoindre. Pourtant, c'est en de tels moments qu'il me fallait me raisonner et me convaincre que Dieu, plus que jamais, avait hâte de me voir arriver. Comme le père du fils prodigue, j'avais le sentiment qu'il avait hâte de me sauter au cou, de m'embrasser et de rétablir nos relations. Lorsque nous nous efforçons de comprendre l'amour que Dieu tient en réserve pour nous, nous n'y parvenons pas. Il est trop grand, trop profond, trop vaste. Toutefois, en nous efforçant de nous en pénétrer,
nous allons croître et lui donner l'occasion de créer en nous son caractère, son esprit et son propre amour. Ainsi, un beau jour, après le retour de Jésus-Christ, nous pourrons être pour d'autres ce qu'il aura été pour nous. Un bel exemple d'amour parfait.